Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalam ala rasulillah. Je vous souhaite la bienvenue pour cette conférence qui va nous permettre de comprendre, comme le titre l'indique, la crise palestinienne à la lumière de notre religion, l'islam. J'ai décidé de proposer cette conférence en voyant l'ampleur de la crise et les nombreux questionnements de la part des croyants et des croyantes. J'ai voulu modestement apporter une réflexion à la lumière de notre religion, l'islam, et plus précisément à la lumière du Coran, qui est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, et la sunna, qui est le modèle du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Comment comprendre cette crise à travers ce que nous mentionne Allah subhanahu wa ta'ala dans son livre et la manière dont le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est comporté durant sa vie. Avant de commencer et d'entrer dans le vif du sujet et dans le cœur de la conférence, j'aimerais faire une petite introduction en 4 points qui vont constituer, bi'idhnillah, les repères méthodologiques que tout croyant doit avoir. Et ça, c'est ce que je répète tout le temps dans les différents cours. Il est très important pour le croyant et la croyante d'avoir une méthodologie, d'avoir des repères, d'avoir un cadre de réflexion. Ce cadre de réflexion, il va nous permettre d'analyser le monde dans lequel on vit et il va nous permettre également de comprendre les éléments que je vais évoquer durant mon intervention. Premier point, en guise d'introduction, l'importance de la méditation du Coran. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit « Voici un livre béni que nous avons fait descendre vers toi afin qu'il médite sur ces versets et que les doués d'intelligence se rappellent. » L'un des grands objectifs de la descente du Coran, c'est la méditation de ces versets. Qu'est-ce que ça signifie méditer? Méditer, on peut le résumer en 2 points. Comprendre ce que l'on lit. Comprendre ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous mentionne. Deuxièmement, être capable de faire des liens entre ce qui est mentionné dans la parole d'Allah et dans notre réalité. Dans le but de faire du Coran un livre qui est vivant, un livre qui va nous permettre de comprendre la réalité et l'environnement qui nous entoure. Deuxième point, l'importance du modèle prophétique. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. Vous avez dans le messager d'Allah un excellent modèle. Vous avez dans le messager d'Allah le meilleur des modèles pour celui qui espère en Allah et au jour du jugement dernier. Dans celui qui espère récolter la réussite dans la vie d'ici-bas et dans l'au-delà. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est l'incarnation du Coran. Aïcha radiallahu anha, l'épouse du prophète, lorsqu'on lui a posé la question comment était le prophète, comment était son comportement, elle a dit son comportement était la représentation du Coran. Et donc on ne peut pas appliquer véritablement le cœur du Coran tant qu'on n'a pas pris en compte le modèle du prophète sallallahu alayhi wa sallam et la sira, justement la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam nous permet de mieux méditer les versets du Coran. L'importance de l'histoire. Troisième point. Allah subhanahu wa ta'ala dit فَقْصُصِ الْقَصَصَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ. Raconte-leur les récits afin qu'ils réfléchissent. L'histoire, c'est une matière indispensable pour tirer de nombreux enseignements et pour tirer les leçons importantes. Comprendre le passé pour mieux appréhender le présent et pour mieux deviner l'avenir. C'est ça l'histoire. Et d'ailleurs, c'est pour ça que les savants nous mentionnent que le Coran est composé d'un tiers d'histoire. Un tiers du Coran, ce sont des histoires. Parce que l'histoire, c'est ce qui permet de s'approprier les modèles. C'est ce qui permet de comprendre les conséquences de nos actes. C'est ce qui permet de comprendre la société dans laquelle nous vivons. Et c'est ce qui permet également de prendre en compte, de nous approprier les valeurs et de nous écarter des mauvaises valeurs à travers les modèles qui ont été mentionnés. C'est pour ça que le Coran ne se contente pas de montrer des gens pieux, mais également des gens qui ont représenté l'orgueil, la tyrannie, dans le but que l'on distingue bien entre les bons et les mauvais modèles, que l'on fasse preuve de clairvoyance et que l'on suive les pas de ceux qui ont bien agi et qu'on s'écarte de ceux qui, malheureusement, ont mal agi et ont eu des conséquences néfastes. Quatrième point,
la compréhension des lois d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ce qu'on appelle les sunnah, sunnatullah. Allah subhanahu wa ta'ala dit فَلَن تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَبْدِيلًا وَلَن تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَحْوِيلًا. Tu ne trouveras pas dans la loi d'Allah ni de changement, ni de modification. Qu'est-ce que ça signifie, les lois d'Allah? Ce sont des lois immuables qui régissent l'ensemble des individus et des sociétés. En fait, ces lois-là, c'est les lois qui vont te permettre de comprendre comment fonctionnent à la fois les individus, les sociétés et les civilisations. Celui qui respecte ces lois, celui qui se conforme à ces lois et qui les prend en compte, il va réussir à arriver à son objectif et à son but de réforme. Et celui qui va à l'encontre de ces lois échouera forcément. Parmi les lois connues qui ont été mentionnées dans le Coran, cette loi-là, Allah ne modifie point l'état d'un peuple tant que les gens le composant ne modifient pas ce qui est en eux-mêmes. Donc, la réforme individuelle précède la réforme collective. Et la réforme collective ne peut aboutir que s'il y a d'abord des individus au préalable qui se modifient et qui évoluent et qui se réforment. Le constat de cette crise palestinienne, elle a développé, il faut le dire déjà, des sentiments positifs, des sentiments de fraternité, le rappel de l'importance des lieux sacrés, Al-Quds, Jérusalem, Al-Aqsa. Et elle a également entraîné un élan de solidarité. Mais cette crise, comme n'importe quelle crise, elle provoque des questionnements. Vous savez que aujourd'hui, surtout à notre époque, on parle souvent de crise. Crise identitaire, crise sociale, crise économique, crise politique. Mais la crise principale qui précède et qui est la cause de toutes les autres crises, c'est celle-ci, la crise existentielle. Quel est le but de notre vie? Et donc, ce que j'aimerais vous proposer, c'est d'avoir une réflexion la plus profonde possible. Aller vraiment au cœur de la problématique pour comprendre ensuite notre actualité. Le problème, c'est que aujourd'hui, avec les réseaux sociaux ou autres, on est toujours dans le côté superficiel. On analyse ce qui est devant nous, ce qu'on nous propose. Mais ce qui est encore mieux et ce qui est nécessaire, c'est d'aller au-delà de ce qu'on nous propose pour comprendre la problématique à sa racine. L'islam apporte à cette question existentielle, quel est le but de notre vie, une réponse claire et sans ambiguïté. Allah subhanahu wa ta'ala dit: je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent. Donc l'adoration est le but de notre existence. C'est quoi l'adoration? Concrètement, c'est être et se reconnaître comme étant un serviteur d'Allah. Vous savez, par exemple, on dit Abdullah, Abdurrahman. Le mot Abd, qu'est-ce qu'il signifie? Il signifie serviteur. Donc en fait, c'est un honneur de se déclarer serviteur d'Allah. Et Allah, lorsqu'il veut faire l'éloge des croyants, les appelle comme Ibadullah, les serviteurs d'Allah. Parce que pour nous, le fait de se considérer comme étant serviteur, c'est agir et réaliser le but pour lequel Allah subhanahu wa ta'ala nous a créés. Qu'est-ce que implique ce statut-là de serviteur d'Allah? Ça implique, alors l'adoration, on pourrait en parler pendant toute une conférence et pendant des heures, mais là, pour résumer, être un serviteur d'Allah, ça implique deux choses. Premièrement, reconnaître notre besoin à l'égard d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ya ayyuhan nas antumul fuqara'u ila Allah. Allah il nous dit, oh vous les croyants, ce sont vous, les êtres humains, qui avez besoin d'Allah. Alors qu'Allah, lui, se suffit à lui-même. La caractéristique de l'être humain, c'est son manquement. Il sait que ce manquement, il ne peut le combler que par l'intermédiaire d'Allah, pour comprendre le sens de sa vie. Deuxième chose, reconnaître nos propres limites. C'est-à-dire les limites, notre capacité physique, notre capacité aussi rationnelle. Le fait de ne pas être capable de cerner toute chose par notre savoir et notre connaissance. Donc de ne pas être capable entièrement de distinguer le bien et le mal, ce qui est notre véritable intérêt et ce qui est préjudiciable, ce qui est avantageux et désavantageux. C'est pour ça qu'Allah subhanahu wa ta'ala dit, dans ce verset-là, central, il se peut que vous détestiez une chose alors qu'elle est un bien pour vous. Et il se peut que vous aimiez une chose alors qu'elle est mauvaise pour vous. C'est Allah qui sait alors que vous ne savez pas. Le verset, qu'est-ce qu'il signifie? L'être humain, il a une science qui est limitée.
Tandis qu'Allah subhanahu wa ta'ala connaît toutes choses. Et donc l'être humain, s'il se laisse aller à son propre raisonnement, à un moment donné, il va considérer le bien comme étant le mal ou le mal comme étant le bien. C'est pour ça qu'il doit s'en remettre à la révélation. C'est la révélation qui va lui permettre de donner un cadre à sa réflexion, à sa raison. Et donc la deuxième implication de ce statut de serviteur d'Allah, c'est se conformer à la volonté de notre Seigneur, à travers la révélation, à travers ce qui est mentionné dans sa parole et dans le modèle du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Reconnaître notre besoin à l'égard d'Allah, puis ensuite, lorsque on a reconnu la nécessité de la révélation, suivre cette révélation. L'épreuve, c'est ce qui permet d'exprimer pleinement notre statut de serviteur. Les épreuves, c'est l'état d'épreuve, c'est l'état même de ce qui représente notre manquement, notre vulnérabilité, notre faiblesse. Et donc, c'est durant l'intensité de l'épreuve que tu vas pouvoir exprimer ton statut de serviteur à l'égard d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est dans l'épreuve que l'être humain il est confronté à l'adversité, à la difficulté, à l'hésitation. C'est dans l'intensité de l'épreuve que l'être humain a le plus de mal, en réalité, à se conformer à la volonté de son Seigneur, parce qu'il ne comprend pas tout. Et on revient au verset précédent. Il se peut que vous détestiez une chose alors qu'elle est un bien pour vous. Cette difficulté, tu ne la comprends pas et donc tu as du mal à passer cette épreuve-là. Et le fait de t'en remettre à ton Seigneur malgré ton manque de connaissances et malgré l'analyse superficielle que tu peux faire, c'est être totalement dans ce statut de serviteur. Une règle importante, et je vais vous évoquer en rouge, c'est quelques règles qui sont vraiment indispensables et qu'il faut toujours retenir. Cette première règle, c'est l'épreuve est aussi bien dans la difficulté que dans l'aisance. Allah il nous dit, nous vous éprouverons par l'intermédiaire du mal et l'intermédiaire du bien à titre de tentation. Il est donc faux de penser que l'épreuve, c'est seulement dans la difficulté, c'est seulement dans l'adversité. Non, 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 non. L'épreuve, elle est également dans l'aisance, dans la facilité. Pourquoi? Parce que quand tu es éprouvé dans les difficultés, très bien, tu dois patienter, c'est dur. Mais quand tu es dans l'aisance et dans la facilité, tu dois être reconnaissant à l'égard des bienfaits qu'Allah subhanahu wa ta'ala t'a accordés. Et ça, c'est pas une mince affaire. Beaucoup de gens sous-estiment cela, mais c'est une grande épreuve pour celui qui réfléchit. Donc, le croyant cherche à être un serviteur dans toutes les situations, dans les difficultés, dans les facilités. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous résume dans un hadith cet état d'esprit en disant « Oh, combien l'affaire du croyant est étonnante !» La vie du croyant, elle est extraordinaire. Pourquoi? Tout ce qui le concerne, tout ce qui lui arrive est un bien. Et cela n'appartient à personne d'autre qu'aux croyants. Et le prophète, il explique, sallallahu alayhi wa sallam, si un bonheur l'atteint, alhamdulillah, il se montre reconnaissant. Et c'est un bien pour lui. Et si un malheur l'atteint, il se montre patient. Et c'est un bien pour lui également. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, disait également, je te demande la rectitude dans la pauvreté, dans la richesse. C'est-à-dire, je te demande, ya Allah, d'être droit, que ce soit en état de pauvreté ou en état de richesse. En étant patient lorsque je suis dans une difficulté et être reconnaissant lorsque je suis riche. C'est pour ça que les savants, j'ouvre une petite parenthèse, ont divergé sur celui qui a le plus de mérite entre, attention, le pauvre patient et le riche reconnaissant. Qui a le plus de mérite? Le pauvre qui est patient dans cet état-là, ou est-ce que c'est le riche qui est reconnaissant? Peut-être certains d'entre vous voudront répondre, mais en fait, je ne veux pas vous demander de répondre à cette question-là parce que les savants ont beaucoup divergé dessus. Parce qu'il est difficile de distinguer, de savoir. Ce qui vous montre en fait l'épreuve difficile de celui qui est dans la richesse et de celui qui est dans la facilité, contrairement aux idées reçues. Et en réalité, peu importe que tu sois pauvre ou riche, le plus important, c'est que tu te comportes correctement dans l'état dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala t'a placé. Alors, concernant l'épreuve maintenant, et là, quand on va parler d'épreuve, on va parler d'épreuve dans la difficulté. D'accord? Donc, cette règle-là, elle était juste pour élargir un peu notre esprit et faire attention de ne pas tomber dans le piège de ceux qui restreignent l'épreuve à la difficulté. La problématique suivante. Si les croyants sont agréés
et aimés par leur Seigneur, pourquoi autant de difficultés et de persécutions, de la part notamment de ceux qui sont ennemis de la foi? Si Allah subhanahu wa ta'ala aime les croyants et qu'il les agrée, ce qui est mentionné maintes fois dans le Coran, alors pourquoi ils ont autant de difficultés? Pourquoi même ils se font persécuter par les gens injustes, qui sont eux-mêmes détestés par Allah subhanahu wa ta'ala? Ça, c'est une problématique qui traverse encore les gens qui sont athées, qui refusent l'existence d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et justement, l'un des buts du Coran, c'est de corriger les fausses croyances concernant les éléments de la foi. Corriger les fausses croyances par rapport, par exemple, à Allah subhanahu wa ta'ala, ce qui lui attribue des enfants. Le Coran vient corriger cela. Euh, les fausses croyances concernant les prophètes qui auraient commis de l'idolâtrie, comme pour les enfants d'Israël qui ont attribué à Sulayman alayhi salam le fait d'avoir adoré des idoles et fabriqué des idoles, ce qui est faux. Le Coran nous dit que c'est faux. Et également, corriger les fausses croyances au but et quant à la nature et à la philosophie et à l'état d'esprit de ce bas monde. Pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala l'a créé? La réponse donc à la problématique, si les croyants sont aimés et agréés par Allah subhanahu wa ta'ala, pourquoi il y a tant de persécutions? Regardez, subhanallah, la réponse du Coran, à quel point elle est frappante, elle est puissante. Allah il dit Ahasiba an-nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Est-ce que les gens pensent qu'on les laissera dire nous croyons sans les éprouver? Le Coran en réalité renverse totalement le paradigme. En fait, ce verset il est en train de dire ce qui est étonnant plutôt, c'est celui qui pense en étant croyant qu'il ne sera pas éprouvé. Ce qui est étonnant, ce n'est pas la personne qui dit il m'arrive des épreuves. Non, c'est le contraire. C'est celui qui pense qu'il ne sera pas éprouvé, alors qu'il est croyant, alors qu'il proclame sa foi. Alors, d'où vient le problème? En fait, le problème, il vient de notre compréhension de la réalité de ce bas monde. En fait, quand on revient à la racine du problème, comprendre ce bas monde, sa nature, sa caractéristique première, eh bien, on va comprendre la sagesse des épreuves. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, c'est lui qui a créé la mort et la vie dans le but de vous éprouver. Dans le but de vous éprouver et de faire apparaître qui de vous est le meilleur en œuvre. Donc le but de cette vie d'ici-bas, c'est les épreuves. Et c'est pour ça qu'on dit en langue arabe, cette vie d'ici-bas, c'est une vie d'épreuve. Donc, si le but et l'objectif de cette vie, c'est d'être éprouvé, bah forcément, il va y avoir des difficultés. Et encore plus de difficultés à l'égard de ceux qui proclament la croyance. Et on va donner plus de détails sur ces sagesses-là ensuite. Allah subhanahu wa ta'ala dit également, nous avons certes créé l'homme pour une vie de lutte. On a créé l'être humain pour une vie de lutte, d'adversité. On n'a pas créé l'être humain dans cette vie d'ici-bas pour jouir, pour accumuler le plus de biens, pour avoir le plus de bonheur possible. Non, celui qui pense comme ça, il n'a rien compris. Il confond la vie d'ici-bas et l'au-delà. En fait, si vous voulez, si je peux donner une image, c'est comme une personne qui se rend dans une classe où il y a une épreuve qui est très, 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 très importante, où les étudiants sont là, bien concentrés, se sont préparés depuis des mois et des mois, et cette personne-là en question, elle rentre dans la classe, elle commence à rigoler, elle parle avec tout le monde, elle met du temps à s'asseoir, elle met du temps à sortir ses affaires, elle regarde à peine l'énoncé, elle ne se concentre pas. Qu'est-ce que les gens vont dire? Les gens vont dire quoi? Ils vont dire, ah oui, tu as raison, continue comme ça. Non. Il faut lui dire, mais travaille, concentre-toi. C'est une épreuve qui est très difficile. Donc, ce qui t'est demandé, c'est de faire le plus d'efforts possible. De la même façon. Cette vie d'ici-bas, Allah subhanahu wa ta'ala l'a créée pour éprouver les gens. Et donc, l'être humain, le croyant, qui pense qu'il a été mis dans cette vie d'ici-bas pour être éprouvé sans avoir d'épreuve, c'est une contradiction manifeste. La règle que je vous mentionne là, donc elle prend totalement elle est totalement à l'opposé de la réflexion de la problématique que j'ai posée juste avant. C'est pas il n'y a pas d'épreuve parce qu'il est croyant. Non, l'intensité de l'épreuve est proportionnelle à la grandeur de la foi. En fait, plus ta foi elle est grande, plus l'épreuve elle va être difficile. Regardez quand on a interrogé le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ô messager d'Allah, qui sont les gens qui sont le plus éprouvés? Il est intéressant de voir les compagnons
et leur intelligence. Toujours des questions qui sont, mashallah, pertinentes. Ô prophète d'Allah, ô messager d'Allah, qui sont les gens les plus éprouvés? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam va dire, ce sont les prophètes. Et ensuite, du plus pieux vers le moins pieux. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il détaille, la personne est éprouvée en fonction de sa religion. Si sa religion est forte, donc si sa foi est forte, alors son épreuve sera dure. Et s'il y a une faiblesse dans sa religion, alors il sera éprouvé en fonction de sa religion. Donc plus ta foi elle est forte, plus l'épreuve elle va être difficile, elle va être intense. Et si vous y réfléchissez bien, mais c'est exactement ce que nous constatons. Lorsque, par exemple, on essaye de se perfectionner dans un domaine, ou qu'on essaye d'amener une personne à évoluer, avec qui tu vas être le plus exigeant? Entre une personne, par exemple, dans un domaine précis, qui est fort, intelligent, et l'autre qui a beaucoup plus de mal, bah, tu vas être beaucoup plus difficile et beaucoup plus exigeant à l'égard de celui qui a des capacités, de celui qui est impliqué, de celui qui est fort. Et bien, c'est la même chose avec Allah subhanahu wa ta'ala. Il est exigeant à l'égard des croyants pour les élever, pour les améliorer, pour les corriger. Et tous les croyants à travers l'histoire ont été éprouvés. Et on revient au premier point, l'un des 4 points que j'avais évoqués, l'importance de l'histoire. Tous les croyants à travers l'histoire ont été éprouvés. C'est ça que le Coran nous dit. Allah subhanahu wa ta'ala dit, pensez-vous entrer au paradis alors que vous n'avez pas encore subi des épreuves semblables à celles qui ont été subies par ceux qui ont vécu avant vous. Et Allah il dit, misère et maladie les avaient touchés et ils ont été durement secoués. Alors, mentionnons maintenant quelques sagesses de l'épreuve. Dans le Coran et dans la Sunna, il y en a énormément de sagesse. Énormément. Ce qui apporte cette réflexion-là que j'ai introduit aujourd'hui. Première sagesse, distinguer les croyants des menteurs. Allah subhanahu wa ta'ala dit, certes, nous avons éprouvé ceux qui ont vécu avant vous et nous vous éprouverons afin qu'Allah fasse apparaître ceux qui disent la vérité et ceux qui mentent. Qu'est-ce que ça signifie? Allah subhanahu wa ta'ala, en fait, personne ne veut des épreuves. L'être humain, quand il regarde son nef, son âme, au fond de lui, il demande toujours à Allah subhanahu wa ta'ala de l'épargner des épreuves. C'est ça qu'il faut demander. Par contre, tu te rends compte au fur et à mesure de l'expérience que l'épreuve, elle est nécessaire. À titre individuel et collectif. Parce que l'épreuve va te permettre d'acquérir une clairvoyance que tu n'avais pas avant. Et notamment de voir, à titre individuel, ceux qui disent la vérité, ceux qui ont été sincères avec toi, ceux qui étaient des gens convaincus, des gens qui t'ont menti, qui n'ont pas appliqué ce qu'ils t'ont annoncé. Et donc l'épreuve, elle te permet de faire un tri entre ceux qui sont véritablement sincères et ceux qui sont seulement des menteurs qui parlent. À titre collectif, c'est la même chose. Allah subhanahu wa ta'ala va faire passer les croyants par différentes épreuves pour distinguer ceux qui ont dit la ilaha illallah et qui l'ont appliqué, et ceux qui n'ont fait que parler, ou les hypocrites qui se sont cachés dans les rangs des croyants pour faire croire qu'ils étaient remplis de foi alors qu'en réalité ils étaient totalement vides. Distinguer les croyants des menteurs. Et cette sagesse-là, elle revient beaucoup dans le Coran. Allah subhanahu wa ta'ala dit également, comptez-vous entrer au paradis sans qu'Allah ne distingue parmi vous ceux qui fournissent des efforts et ceux qui sont endurants. Vous pensez vraiment entrer au paradis sans qu'Allah subhanahu wa ta'ala montre clairement ceux qui ont fait des efforts? Qu'est-ce qui va permettre de montrer la supériorité d'un tel sur un autre? Qu'est-ce qui va permettre de montrer la foi et la conviction d'un tel et la bassesse de l'autre? C'est les épreuves. Deuxième sagesse, éduquer les croyants à la patience pour l'obtention d'une grande récompense. Allah subhanahu wa ta'ala dit très certainement, donc certes, nous vous éprouverons par un peu de peur, de faim et de diminution de biens, de personnes et de fruits, et fais la bonne annonce aux endurants. Donc, l'épreuve, elle t'éduque dans ta volonté, dans ta patience, dans ta fermeté. Et donc Allah subhanahu wa ta'ala, à travers ces épreuves, il nous éduque à titre individuel et collectif pour que l'on puisse évoluer et que l'on soit plus fort. Autre sagesse, la purification des péchés. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, le croyant n'est pas éprouvé, ne serait-ce que par la piqûre d'une épine ou
par ce qui est au-dessus de cela, donc par une épreuve plus grande, sans qu'Allah ne l'élève par cela d'un degré et qu'il lui efface un péché. Qu'est-ce que ça représente une petite piqûre d'une épine? Le prophète sallam, en fait, il donne une image pour dire le croyant n'est pas touché par ne serait-ce un tout petit mal ou encore plus grand, donc n'importe quel autre mal, sans qu'Allah subhanahu wa ta'ala, à travers cela, il ne l'élève d'un degré pour se rapprocher d'Allah spirituellement et qu'il lui efface un péché. Donc l'épreuve est aussi une purification des péchés. Maintenant qu'on a parlé des épreuves, passons au deuxième grand point. Qu'est-ce que la signification du secours d'Allah? Alors dans cette crise-là, il y a toujours la question qui revient. Qu'est-ce que c'est que le secours d'Allah? Si on est dans cette situation, pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala ne secourt pas? Ça va dans le même sens que les épreuves. Et là, cette conférence, elle va vous permettre d'avoir un cadre de pensée et de bien comprendre les choses. Parce qu'il n'y a rien de pire, il n'y a rien de pire qu'une personne qui pense savoir et qui en fait ignore. Parce que lorsqu'il va être confronté par le choc de la réalité, eh ben, il risque d'être touché dans sa foi. Et ça, c'est dangereux. C'est pour ça que l'ignorance, et j'en parlerai ensuite, c'est le pire ennemi du croyant. Qu'est-ce que le secours? Un nasr en langue arabe. Le secours, c'est tout simplement l'aide, le soutien d'Allah face à l'ennemi. Et d'ailleurs, ce secours est une promesse divine. Allah subhanahu wa ta'ala dit, certes, nous allons secourir nos messagers et les croyants dans la vie présente, tout comme au jour de la résurrection. Donc, tout comme au jour où les témoins, les anges, se dresseront le jour du jugement. Donc, le secours d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est une promesse pour tous les messagers, tous les prophètes et tous les croyants. Pas seulement dans l'au-delà, pas seulement au jour de la résurrection, mais aussi ici-bas. Donc, beaucoup de gens se posent la question. Si Allah promet son secours à l'ensemble des croyants, pourquoi autant de persécutés et de morts sous les coups des injustices? Allah, il a promis le secours face à l'ennemi. Mais alors pourquoi il y a tant de croyants qui se font persécuter et qui se font tuer? En plus, sous les coups de qui? Des injustes, de ceux qui vont totalement à l'encontre des ordres d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et là, l'erreur, elle se trouve où? Elle se trouve dans le fait de confondre ce qu'on appelle le secours et la victoire. Al-Nasr et Al-Fatah. Les gens, en fait, pensent que le secours d'Allah implique immédiatement la victoire. Les gens, ils pensent, ils se disent, le secours d'Allah, ça signifie on va avoir le dessus sur nos ennemis, directement, physiquement, militairement. Non. La victoire, Al-Fatah, c'est la domination matérielle et militaire des croyants sur l'ennemi. Donc la victoire, c'est clair. Al-Fatah, c'est cette domination, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il a pris la Mecque et que les polythéistes se sont rendus. Là, c'est un Fatah. C'est pour ça qu'on dit Fatah Makkah d'ailleurs, la prise de la Mecque. Le secours, en réalité, c'est un concept plus général que la victoire. Et le secours va se manifester de différentes manières. Et j'aimerais, Allah barak fikum, s'il vous plaît, que vous soyez bien attentifs sur les points que je vais évoquer. La première forme du secours d'Allah, elle se manifeste à travers la destruction des peuples négateurs. Quand Allah détruit des peuples négateurs et qu'il sauve les prophètes et les croyants avec eux. Vous avez par exemple le peuple de Nuh, alayhi salam, le peuple de Houd, le peuple de Salih. Et ces destructions ont eu lieu bien avant. Et ça a été évoqué dans le Coran pour ceux qui connaissent les histoires des prophètes. Deuxième type de secours, la force des preuves apportées. Le secours d'Allah peut se manifester et peut apparaître à travers l'apport par le croyant de preuves claires et indiscutables. Quand toi, par exemple, tu vas te présenter devant une personne et tu vas discuter avec lui, en lui apportant les preuves claires de l'existence d'Allah, les preuves claires de la véracité de l'islam et de la véracité du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ça c'est une manifestation du secours d'Allah subhanahu wa ta'ala. Je vous donne un exemple. Ibrahim alayhi salam, avec l'un des grands tyrans de son époque. Abraham alayhi salam, il a discuté avec lui. Et Ibrahim, il a voulu présenter son Seigneur, qui est Allah. Et Ibrahim, il a dit, j'ai pour Seigneur celui qui donne la vie et la mort. L'autre, le tyran, qui était bien évidemment ingrat et négateur, il a dit, moi si je donne la vie, je donne la mort. Et Ibrahim, on ne rentre pas dans l'explication en détail, hein, je cite, puisqu'Allah subhanahu wa ta'ala fait venir le soleil du levant, fais-le donc venir du couchant. Si toi tu prétends être véritablement Allah,
alors fais venir le soleil du levant. Comme Allah il fait venir le soleil du levant, fais-le venir du couchant. Qu'est-ce que Allah subhanahu wa ta'ala nous dit? Ce tyran-là, mécréant négateur, resta confus. C'est-à-dire qu'il est resté bouche bée, il n'a pas pu répondre. Et Ibrahim, alayhi salam, pour celui qui s'intéresse à sa vie, c'était un très, très, très grand débatteur. Très grand débatteur. Donc, lorsque le négateur, là, le tyran, il n'a pas pu répondre, eh bien, cette capacité qu'Ibrahim, alayhi salam, a eue par la permission d'Allah de donner ses preuves claires, c'est un secours d'Allah. Également, la protection de celui qui appelle à Allah contre ceux qui tentent de le tuer. Le secours d'Allah peut venir de cette manière. Donc, à un moment donné, quelqu'un qui appelle à Allah, Allah le protège contre les tentatives de meurtre. Cela est arrivé, par exemple, pour Aïssa, pour Jésus, alayhi salam, qu'on a essayé de tuer, qu'on a essayé d'exécuter. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit « Wa ma qataluhu wa ma salabuhu » Ils ne l'ont ni tué ni crucifié. C'est la position de l'islam. Et c'est Allah qui l'a protégé et l'a élevé pour qu'il redescende à la fin des temps. Donc cette protection dont a joui Isa alayhi salam et dont ont joui certains prophètes et croyants, ça fait partie du secours d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ah, et là, c'est le point peut-être le plus important parmi les manifestations du secours d'Allah, parce que ce n'est pas évident pour beaucoup de gens. Tenir fermement à ces principes. Le secours d'Allah subhanahu wa ta'ala se manifeste également par l'expression de la fermeté, de sa conviction, de sa foi, malgré les persécutions et les sévices. L'exemple des sorciers de Pharaon. Vous savez que Moussa alayhi salam, il est venu devant Pharaon avec des miracles. Et Pharaon, pour défier Moussa alayhi salam, qu'est-ce qu'il a fait? Il a ramené des sorciers. Parce qu'à l'époque, la société égyptienne était traversée par la sorcellerie. Et Pharaon avait autour de lui des sorciers qui étaient capables d'exercer le métier d'illusionniste à la perfection. Et donc, Pharaon, il va s'entourer des sorciers. Et les sorciers vont venir, ce sont des gens négligés, des gens qui ont un statut social faible. Et Pharaon leur dit, écoutez, si vous prenez le dessus sur Moussa alayhi salam, non seulement je vais vous donner beaucoup d'argent, mais vous serez parmi les rapprochés. C'est-à-dire vous serez parmi mes proches. Vous aurez accès à tous les privilèges de la société. Si vous gagnez contre Moussa, je vous donne tout ça. Qu'est-ce qui s'est passé? Moussa alayhi salam, lorsqu'il a présenté le bâton et la main, les sorciers se sont retournés contre Pharaon. Et les sorciers qui, juste avant, étaient prêts à tout pour obtenir l'argent et les privilèges, quand ils ont vu le miracle qui s'est présenté à eux, le miracle que Moussa alayhi salam leur a présenté, ils ont su immédiatement que c'était la vérité et ils y ont adhéré. Subhanallah. Pharaon, il s'est dit, mais comment se fait-il que ces gens-là que j'ai amenés moi-même, qui étaient normalement la clé de sa réussite, ils se sont retournés contre moi. Et là, Pharaon, c'était un tyran, il était sans pitié. Qu'est-ce qu'il leur a dit? Direct, il les a menacés. Pharaon leur a dit, Allah nous rapporte, avez-vous cru en lui avant que je ne vous y autorise? Vous n'êtes rien du tout, vous êtes des esclaves. Même si vous croyez, vous devez demander mon autorisation. Vous imaginez? Et d'ailleurs, l'esclave, c'est quoi? C'est un objet. Vous êtes des objets pour moi. Tu ne bouges pas tant que je ne t'ai pas dit de bouger. Pharaon, il dit quoi également? C'est lui votre chef qui vous a enseigné la magie. Pharaon, c'était un manipulateur. Il a dit non, non, en fait, c'est un complot contre moi. En fait, vous vous êtes mis d'accord derrière moi avec Moussa pour me déstabiliser. Subhanallah, c'est lui qui a fait venir les sorciers. Et il inverse le complot et il dit que c'est Moussa alayhi salam qui est venu comploter contre lui. Je vous ferai sûrement couper mains et jambes opposées et vous ferez sacrifier au tronc des palmiers. Et vous serez avec certitude plus de nous et plus fort en châtiment et qui a le châtiment plus durable. Pharaon leur a dit, si vous continuez comme ça, je vais vous crucifier et couper mains et jambes opposées. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, c'est terrible. Qu'est-ce qu'ils ont dit les sorciers? Ils ont juré par Allah, par celui qui nous a créés. Jamais on te préférera à ce qui nous est parvenu comme preuve vivante. Tu crois, après avoir vu la vérité, tu penses qu'on va revenir avec toi? Wallah, donne-nous tous les biens que tu veux. Donne-nous tous les privilèges. Jamais on te préférera à la vérité que l'on a aujourd'hui embrassée. Et regardez ce qu'ils disent.
Fais comme bon te semble. Agis comme tu veux, avec toute la force que tu possèdes. Tes décrets, c'est-à-dire ta force et ta puissance, ne touchent que cette vie présente. Subhanallah. Qu'est-ce qui leur a permis de dire ça à ces sorciers-là, quand on réfléchit? C'est la puissance de la foi. Et qui leur a permis d'un coup d'obtenir cette puissance? C'est Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc cette parole-là, fais comme bon te semble. Tes décrets ne touchent que cette vie présente. Si cette parole-là qu'ils ont prononcée avec conviction, malgré ensuite qu'ils ont été tués, si ça c'est pas le secours d'Allah, qu'est-ce qui est le secours d'Allah? Si ce n'est pas la manifestation du miracle, de la puissance de la foi, à travers leur fermeté, leur conviction, malgré les menaces du pire tyran de l'histoire, si cette parole-là et cette fermeté, ce n'est pas un secours d'Allah, qu'est-ce que c'est? Et donc, en réalité, tous les opprimés parmi les croyants et les croyantes qui ont été persécutés, qui ont été châtiés et qui sont morts sous les coups de leurs tyrans et qui ont résisté jusqu'à la fin et qui ont proclamé leur foi malgré ces persécutions, ils ont obtenu le secours d'Allah. Non pas en prenant le dessus sur eux, mais en proclamant leur foi. Et c'est pour ça qu'en réalité, la victoire, si elle n'est pas matérielle, elle est spirituelle. La victoire de la foi et de la conviction sur la tyrannie et l'injustice. Il y a également prendre le dessus sur les ennemis par la force. Donc c'est ça le fait. Donc vous voyez que le fait, la victoire, c'est une catégorie du secours d'Allah. C'est une catégorie parmi les catégories que l'on a citées précédemment. C'est celle qui est la plus connue, mais c'est qu'une forme. Par exemple, la prise de la Mecque par le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc la règle importante que l'on doit retenir, la victoire n'est qu'une forme du secours d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et le secours d'Allah est plus général que la victoire concrète, militaire et matérielle face à l'ennemi. Alors maintenant, la question, que dire des versets qui indiquent que la fin heureuse appartient aux croyants? Allah subhanahu wa ta'ala dit fasbir, innal aqibata lil muttaqin. Sois patient, car la fin heureuse, elle appartient aux croyants et aux gens pieux. En fait, pour répondre à cette question, il faut connaître l'histoire. L'histoire du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Celui qui connaît l'histoire du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il va avoir la réponse très facilement. Et donc, vous voyez, les versets doivent être compris selon la langue arabe, selon les outils que l'on a, mais aussi selon la réalité que l'on voit. On voit bien que si on dit la fin heureuse appartient aux croyants, bah, il y a des croyants qui meurent, etc. Elle est où la fin heureuse? Non. Cette fin heureuse, elle se produit pour une partie des croyants et non pas pour tous les croyants. Alors, il y a une règle d'abord que vous devez retenir pour comprendre ce qui va suivre. La période de difficulté et d'adversité pour les croyants est beaucoup plus longue que la période de victoire et de raffermissement. Dans l'histoire, les croyants, notamment, on va donner des exemples, passent par des difficultés et ensuite la victoire et le raffermissement. Donc, les croyants sont faibles et ensuite les croyants deviennent forts. Quand on regarde dans les histoires des prophètes, quelle est la période qui a duré le plus longtemps? Mais en fait, c'est la période de difficulté qui a duré bien plus longtemps que la période de victoire et de raffermissement. Nuh alayhi salam. Vous connaissez Noé alayhi salam. Il a passé combien de temps à appeler Allah? 950 ans. 950 ans d'appel à Allah et de rejet. Allah il dit dans un verset, et n'ont cru en lui que très peu de gens. Certains savants rapportent qu'il n'y en a que 80 qui ont cru en lui. Vous imaginez, 950 ans, il appelle à Allah, il y en a 80 qui ont cru en lui. Très bien, Allah subhanahu wa ta'ala a fait descendre le châtiment sur son peuple après 950 ans. Le déluge. Combien Nuh alayhi salam il a vécu ensuite? On n'a pas une réponse exacte, mais beaucoup de savants disent qu'il a vécu 60 ans, 200 ans, 300 ans, peu importe. À la fin, le nombre d'années qu'il a vécu dans le rejet, dans la difficulté, est beaucoup plus nombreux que le nombre d'années est beaucoup plus grand que où il a vécu dans la difficulté est beaucoup plus grand que le moment où il a été raffermi par Allah et où il a eu cette fin heureuse. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui-même, 21 ans d'adversité, puis environ 2 ans de raffermissement. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a appelé 13 ans à la Mecque et il a été 10 ans à Médine, 23 ans. On peut considérer que sa victoire, la victoire qui lui a permis de prendre le dessus sur les ennemis et de propager l'islam dans toute la péninsule arabique, disons
que vraiment le point de basculement, c'est la prise de la Mecque. La prise de la Mecque a eu lieu en l'an 8 après l'immigration. Donc vous faites 13 ans à la Mecque, plus 8 ans, 21 ans de difficultés, d'adversité, d'ennemis qui sont prêts à le tuer, qui le traitent de fou, qui ont persécuté et tué des croyants. Et 2 ans seulement de raffermissement. J'aimerais vous citer des grands noms de compagnons qui sont morts justement avant cette victoire, avant la prise de la Mecque. Pour ceux qui connaissent un peu la vie des compagnons, chaque nom là que j'ai cité, c'est des montagnes de mérite. Mus'ab ibn Umayr, cherchez et regardez sa biographie. Un jeune qui a tout sacrifié dès le début pour l'islam. Hamza, l'oncle du prophète sallallahu alayhi wa sallam, celui qui a défendu corps et âme le prophète sallallahu alayhi wa sallam et la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Yasir, Soumayya, les deux personnes qui étaient de conditions modestes et qui ont été tuées à la Mecque par l'un des pires ennemis de l'islam, Abu Jahl. Sa'd ibn Mu'adh, le Médinois qui est l'un de ceux qui a accueilli le prophète sallallahu alayhi wa sallam et qui a fait tant de sacrifices. Tous ces noms-là, est-ce qu'ils ont assisté à la victoire du prophète sallallahu alayhi wa sallam? Pas du tout. Il y en a même, ils n'ont même pas vu l'étincelle d'une victoire. Il y en a qui ont connu que les persécutions, que la douleur et que la difficulté. Et c'est pour ça que, et ça nous concerne nous, parce qu'on est dans une période très sûrement de difficulté, en tout cas à l'échelle mondiale pour la communauté, eh bien, il faut avoir en tête que ce n'est pas parce qu'on est dans une période de raffermissement et de victoire que forcément les gens qui composent et qui sont dans cette période ont moins de mérite. Non, il y a même beaucoup de gens qui ont vécu seulement dans la période de difficulté et d'adversité qui ont beaucoup plus de mérite que ceux qui vont vivre ou qui ont vécu dans la période de victoire et de raffermissement. Et je pourrais donner plein d'exemples. Une règle, Allah subhanahu wa ta'ala ne juge pas sur le résultat des actions, mais la sincérité et le dévouement que l'on déploie. Allah subhanahu wa ta'ala, il ne te juge pas, toi, à titre individuel ou collectif, sur les résultats. Sinon, Nuh alayhi salam, 950 ans, 80 personnes qui ont cru en lui, c'est un bon résultat? Quantitativement parlant, vous savez qu'il y a même des prophètes, personne n'en croit en eux. Donc comment on comprend les choses? On comprend que Allah ne juge pas par le résultat, mais par la sincérité, le dévouement que tu déploies. Une action elle peut être efficace et non, elle n'est pas agréée par Allah subhanahu wa ta'ala. Il y a plein d'exemples qu'on peut donner. Mais il y a des choses qui sont faites vraiment sincèrement, avec tout le dévouement, toute la dévotion qu'il faut, et ça ne donne pas le résultat, l'efficacité matérielle, je parle bien évidemment. Auprès d'Allah, ça vaut beaucoup. Et Allah, il le rappelle au prophète sallallahu alayhi wa sallam, وَمَا عَلَيْكَ إِلَّا الْبَلَاغُ. Toi, tu ne dois que transmettre le message, point à la ligne, parce que c'est Allah qui guide fondamentalement et c'est lui qui égare. Si Allah il veut te donner la victoire, il te le donne. S'il ne veut pas te le donner, il ne te le donne pas. Et ça, c'est selon la sagesse divine. C'est pour ça qu'il est possible en réalité qu'Allah subhanahu wa ta'ala retarde la victoire. Car les croyants ne sont pas à la hauteur de ce bienfait. Il y en a qui veulent la victoire. On demande, bien évidemment, toujours ces choses-là. Mais Allah, s'il ne nous le donne pas, s'il ne l'accorde pas, ça veut dire que peut-être derrière, on n'est pas à la hauteur. Allah subhanahu wa ta'ala dit, puis nous avons fait de vous des successeurs, ô vous les croyants, sur terre, à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, pour voir comment vous allez agir. Donc, si on revient à la règle de l'épreuve, c'est aussi bien dans les difficultés que dans l'aisance. Maintenant que Allah va vous accorder la victoire, c'est pas fini. L'épreuve, elle continue. Elle va même être encore plus terrible. Vous savez que les compagnons avaient plus peur de la période où ils se sont enrichis que de la période où ils étaient en difficulté. Subhanallah. Comment vous allez agir? Est-ce que vous allez être à la hauteur? Et là, on peut se poser des questions aujourd'hui. Si les pays arabes prennent le dessus, comment ils vont gérer les choses? Est-ce qu'ils vont gérer mieux? Il se peut même qu'ils gèrent de manière encore plus mauvaise que certains pays occidentaux. Et on en voit malheureusement des exemples. Alors maintenant, en conclusion, j'aimerais évoquer quelques enseignements sur cette crise et des conseils sur l'attitude à adopter.
quels enseignements on peut retenir et quels sont les conseils que l'on peut donner sur le comportement à avoir, que ce soit dans cette crise-là ou même dans d'autres crises similaires. Et d'ailleurs, c'est vrai qu'il y a une petite parenthèse peut-être que j'aimerais faire parce qu'elle me vient là en tête. C'est vrai que la crise palestinienne, elle cristallise. Elle crée un élan de solidarité qui est hors du commun. Et c'est vrai que parfois on se dit, on réagit avec autant de ferveur pour la Palestine. Est-ce qu'on réagit avec autant de ferveur pour, par exemple, les pauvres, les Yéménites, qui ont subi les pires bombardements? Est-ce qu'on réagit avec autant d'ardeur à l'égard de ce qui s'est passé dans Birmanie ou autre? C'est vrai que ça, c'est des questionnements que l'on peut avoir. Et c'est ce qui nous amène, cette crise palestinienne, à nous remettre même en question dans notre attitude en général lorsque des musulmans sont persécutés, sont en difficulté. Alors, première chose, cette crise, elle doit nous amener à avoir la volonté d'apprendre et de sortir de l'ignorance. Al-Bukhari, il disait Al-ilmu qabla al-qawli wal-amal, le savoir avant la parole et l'action. Le savoir, c'est-à-dire l'acquisition du savoir, doit précéder la parole et l'action. Car la qualité de tes propos et de tes actions dépend de la qualité du savoir. Donc la première chose que tu dois avoir avant de parler et avant d'agir, c'est le savoir et la connaissance. Sinon, si tu n'as pas de connaissance et de savoir, ton ignorance va peut-être provoquer à travers tes paroles et tes actions plus de mal que de bien. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam et de manière générale l'islam nous amène et nous encourage et nous oblige d'une certaine manière, avec exigence, d'acquérir le savoir, mais aussi d'acquérir la compréhension de la religion. Il ne suffit pas d'accumuler du savoir pour accumuler du savoir et de l'apprendre par cœur, mais il faut aussi comprendre. C'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit Ma yuridillahu bihi khayran yufaqihu fid din. Celui à qui Allah subhanahu wa ta'ala veut du bien, il lui donne la bonne compréhension de la religion. Pourquoi? Parce que vous allez avoir dans l'histoire des gens qui vont réclamer certaines choses, qui vont agir d'une certaine manière au nom de la religion, mais à cause de leur mauvaise compréhension, ils vont commettre des catastrophes. Apprendre et sortir de l'ignorance, ça veut dire investir le savoir islamique, mais aussi profane. Je vous donne un exemple parce que c'est la crise palestinienne, un exemple qui vous montre que, subhanallah, même chez les gens qu'on n'apprécie pas, même les pays dont qu'on critique pour leurs injustices, etc., il faut leur reconnaître aussi leur force. Même comment ça se fait qu'Israël, ils arrivent à faire tout ce qu'ils font, alors qu'il y a tous les pays arabes qui pourraient les encercler et leur mettre la pression? Pourquoi il ne se passe pas ça? C'est pour ça qu'il ne faut pas regarder ça de manière superficielle, l'actualité. Ah, la catastrophe, ah, la catastrophe. Regardez en profondeur. Einstein, quand il regarde Israël et la situation géopolitique du pays, il se dit, si Israël n'investit pas dans le savoir, ce pays est foutu, parce qu'il est entouré militairement. Si Israël, par son petit territoire, par son petit nombre, il n'investit pas dans la qualité du savoir, il est perdu. Et effectivement, regardez, en 2018, l'investissement d'Israël en recherche et développement atteint 4,3% du PIB israélien, donc de la production de richesses. Même la France est largement derrière. Israël est à la pointe dans ce domaine-là de recherche et développement. Je vous donne un autre chiffre. C'est juste en fait pour faire une petite comparaison. C'est pas pour dénigrer. En 2003, il y a un rapport de programme des Nations Unies pour le développement qui affirme que la Grèce, hein, pays de 11 millions d'habitants, 25 moins peuplé que l'ensemble du monde arabe. Le monde arabe, qui faisait à l'époque, fait environ même 300 millions d'habitants. La Grèce traduirait dans sa langue plus de livres que les 22 États arabes dans la langue arabe. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. La Grèce, 11 millions d'habitants, 25 moins peuplés que l'ensemble du monde arabe, il traduit dans sa propre langue, donc le grec, plus de livres que les 22 États arabes accumulés. Je vous laisse faire le constat et chercher sur le nombre de lectures ou le nombre de livres que les Arabes et les musulmans lisent. C'est déplorable.
c'est-à-dire qu'il y a un manque de volonté d'apprendre le savoir et la connaissance. Et ce chiffre-là, si vous voulez, il est symbolique de quelque chose. Je l'ai évoqué, non pas pour dénigrer, non pas pour faire une recherche scientifique, mais juste pour le symbole, la symbolique de cette chose-là. L'important, c'est également de connaître l'histoire, l'origine du conflit. Donc le conflit israélo-palestinien et les conflits de toutes les crises que l'on connaît. Donc c'est important aussi de se remettre en question et de retourner à ce qui fait l'origine du conflit, ses causes, pour comprendre l'actualité, et non pas se contenter de rapporter ce qui est évoqué de manière superficielle. C'est toujours bien, à cette occasion-là, de se dire, c'est une occasion justement de me replonger un peu dans cette histoire-là, et de voir ce qui s'est passé, et de mieux comprendre les racines du problème. Comme par exemple la guerre entre l'Ukraine et la Russie. Beaucoup de gens ignoraient, beaucoup de choses. Moi, le premier. Et après, quand tu analyses, tu dis, en fait, tu comprends la logique. Alors, peu importe le positionnement qu'on a, mais tu comprends quelque chose. Tu vois ce qui se passe. Tu comprends la logique de chacun. Deuxième chose, avoir une vision sur le long terme et ne pas se laisser envahir par les émotions. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam était toujours digne dans son comportement. C'était la représentation même de l'homme digne. Il disait, lorsqu'il a perdu son enfant, et vous savez que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a perdu durant sa vie sur ses 7 enfants, 6 enfants. Et le dernier, Ibrahim, son fils, il est mort en bas âge. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a pleuré. Il était triste. Il y a des compagnons qui ont fait la remarque au prophète d'Allah, tu pleures. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, c'est la miséricorde qu'Allah a mis dans mon cœur. Les prophètes sont des êtres humains comme les autres. Et donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a commenté. Il a dit, l'œil pleure, le cœur est triste, mais nous ne disons que ce qui plaît à notre Seigneur. Donc le prophète, il dit, exprime ton émotion. Celui qui n'exprime pas son émotion, il est fou, il est inhumain. L'être humain, il a des émotions, il doit les exprimer. Il pleure, il est triste, mais il doit toujours se contenir dans ses paroles et dans ses propos. Il doit toujours se contenir dans ses réactions. Se soumettre à Allah subhanahu wa ta'ala, accepter ses décrets et ne jamais réagir avec énormément d'émotions, parce que ces émotions-là vont nous pousser malheureusement à faire des actions qu'il risque très rapidement de regretter. Durant la période des persécutions au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il y a un compagnon qui raconte le hadith suivant. Ce compagnon dit, en fait, les persécutions étaient tellement intenses que ce compagnon, avec un autre groupe de compagnons, ils ont décidé d'aller voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam, alors qu'il était allongé près de la Kaaba, la tête sur son manteau, qui lui servait de coussin. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il était près de la Kaaba. Ils ont dit, ô messager d'Allah, regardez la réaction, ne demandes-tu pas à Allah de nous secourir? N'invoques-tu pas Allah pour nous? Et regarde la situation, regarde ces persécutions. Quand est-ce que Allah subhanahu wa ta'ala va nous sauver? Quand est-ce que le secours va arriver? Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est relevé alors qu'il était assis et il s'est mis en colère. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a dit, parmi ceux qui vous ont précédés, on prenait l'un d'eux, on creusait un trou et on l'y introduisait. Et ensuite, à l'aide d'une scie, on coupait sa tête en deux. Subhanallah. C'est terrible. Ou bien encore, on passait sur sa tête un peigne de fer jusqu'à lui arracher la chair et les os. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, il ne reniait pas pour autant sa foi. Ces gens-là, malgré ces persécutions terribles, ils ne reniaient pas leur foi. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, regardez, il donne une vision sur le long terme. Et le prophète, il est toujours optimiste. Quelle est la caractéristique du bon leader? Il donne une vision, toujours, sur le long terme. Jamais seulement se rétracter sur le court terme, être dans la panique. Non, regarde sur le long terme. Projette-toi. Au-delà de la réalité que tu es en train de vivre. Il dit par Allah, Allah va parachever l'islam jusqu'à que le cavalier puisse se déplacer de Sana'a à Hadramaut, 2 villes au Yémen, de l'ouest à l'est du Yémen, 500 km, sans rien craindre, si ce n'est Allah et le loup pour ses troupeaux. Alors les gens vont dire, mais pourquoi le cavalier se déplace de Sana'a à Hadramaut? En fait, dans la péninsule arabique, il y a plein de tribus. Quand tu veux faire un voyage, il y a des brigands, il y a des tribus qui sont ennemies, tu n'es jamais à l'abri. Tu dois toujours faire attention. Tu dois toujours demander la protection. Et donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, viendra un temps, l'islam sera parachevé, se répandra à tel point où les gens seront totalement en sécurité pour se déplacer.
et pour circuler, sans aucun problème, sans rien craindre si ce n'est Allah et aussi le loup pour ses troupeaux, hein, les animaux sauvages. Et le prophète sallam, qu'est-ce qu'il dit? Walakinnakum tasta'jilun. Mais vous êtes impatient, mais vous êtes trop pressé. Walakinnakum tasta'jilun. Patientez. Et si on revient à la règle de l'épreuve, vous voyez, la période de l'épreuve, elle est beaucoup plus longue que la période de victoire. Donc vous êtes trop impatient. La période de l'épreuve, elle va encore continuer des années et des années. Patientez. Mais l'être humain, il est toujours comme ça. Il s'impatiente. Et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, donc, leur a rappelé cette leçon importante. Être optimiste. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, l'était tout le temps. Et il rapporte de la part de son Seigneur dans un hadith Qudsi, je suis selon l'opinion que mon serviteur se fait de moi. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala est conforme à l'opinion de son serviteur. Si le serviteur pense qu'Allah subhanahu wa ta'ala peut lui pardonner, Allah il lui pardonnera. S'il pense qu'il va le châtier et que c'est le désespoir et que c'est la catastrophe, Allah ne lui pardonnera pas. Après, bien évidemment, on le verra ensuite, l'espoir, c'est avec les actions. Sinon, c'est de l'illusion. Donc, toujours être optimiste et agir en conséquent. Là, il y a des versets aussi toujours qui nous rappellent ces choses-là, ces éléments-là d'optimisme et surtout de ne vous inquiétez pas. Tout est sous contrôle. Est-ce que vous pensez vraiment qu'Allah est inattentif à ce que font les injustes? Non, non, non. Ils leur accorderont un délai jusqu'au jour où leurs regards se figeront. Ne crois pas que Allah est inattentif. Allah leur accorde un délai, mais ce délai-là, il est jusqu'au jour de la résurrection. Tu verras le châtiment des injustes au jour de la résurrection. C'est pour ça une règle aussi essentielle que j'ai évoquée en rouge, parce que elle est assez actuelle en fait. Ne pas mettre tout son espoir sur un événement. Il y a des gens qui, il y a 10 ans, pour ceux qui ne connaissent pas les printemps arabes, c'est des révoltes qui ont eu lieu d'abord en Tunisie, en Égypte, en Syrie, etc., où on appelait à la liberté, à la démocratie, à la fin de la tyrannie. Et ça a commencé en 2011. Il y a eu une euphorie. Les gens se sont dit enfin la liberté, enfin la justice, enfin on va pouvoir jouir de tous nos droits. Et il y a des gens, et même à travers des paroles, des conférences, on proclamait, islamiquement parlant, que le printemps arabe, c'était la chose qu'on attendait depuis des années, que même ça allait précipiter, pourquoi pas le Mahdi, Isa, etc., etc. Il y a des gens, malheureusement, qui ont fait cette erreur-là de s'accrocher à cet événement-là, en se disant, mon bonheur, la réussite de mon pays, se tient à ce qui s'est passé maintenant. Mais maintenant qu'il a fait ça, quand il voit que finalement les printemps arabes, ces révoltes-là n'ont pas donné les fruits escomptés, que ça n'a pas donné les résultats qu'il attendait, et qu'il a mis tout son espoir dedans, qu'est-ce qui se passe? Plus d'espoir. Il y en a même qui vont renier leur foi à cause de ça, malheureusement. C'est pour ça qu'il faut faire très attention de ne pas mettre tout son espoir sur un événement. À titre collectif, là, ou à titre même individuel. Combien il y a de gens qui demandent à Allah subhanahu wa ta'ala quelque chose? Je veux cette chose-là. Et elle se dit, c'est par l'intermédiaire de cette chose-là que mon bonheur va se concrétiser. Et Allah ne lui donne pas. Et tu vois cette personne-là tomber totalement dans la déprime, vraiment perdre tout espoir. Et ça, c'est un manque de confiance en Allah. Parce qu'en réalité, Allahu A'lam, tu ne sais pas si cette chose-là, elle va concrétiser ton bonheur. Tu ne sais pas véritablement si cette chose-là, il va apporter tous les espoirs. C'est pour ça qu'il faut toujours dézoomer et ne pas mettre tout son espoir sur un événement ou sur quelque chose qui réaliserait notre bonheur et notre joie et notre réussite. Et toujours laisser à Allah subhanahu wa ta'ala la possibilité de gérer les choses et s'en remettre à lui totalement. Parce que, encore une fois, il se peut que vous détestiez une chose alors qu'elle est un bien. Et il se peut que vous aimiez une chose alors que c'est ça qui va te mener à ta propre perte. L'espoir du croyant ne s'arrête pas à cette vie. Son plus grand espoir est dans l'au-delà. Et là, vous voyez l'une des caractéristiques qui distingue le croyant des autres. C'est que son espoir ne se réduit pas à la vie d'ici-bas. Il y a surtout l'au-delà. Même le plus grand espoir, c'est dans l'au-delà. Allah subhanahu wa ta'ala dit Am hasiba alladhina ya'maluna as-sayyi'ati an yasbiquna sa'a ma yahkumun.
ceux qui commettent des exactions, des méfaits, est-ce qu'ils comptent nous échapper? Échapper à la puissance divine? Comme leur jugement est mauvais. Jamais de la vie. Jamais ils n'échapperont au jugement de leur Seigneur. Allah subhanahu wa ta'ala dit également dans un verset, ceux qui font subir des épreuves aux croyants et croyantes, c'est-à-dire des épreuves, des exactions, ils persécutent, puis ne se repentent pas, ils auront le châtiment de l'enfer et le supplice du feu. Tandis que ceux qui croient et accomplissent les bonnes œuvres, malgré ces persécutions, eux, ils auront des jardins sous lesquels coulent les ruisseaux. Ah, ذلك الفوز الكبير. Cela est le grand succès. Donc Allah subhanahu wa ta'ala nous dit bien attention, ceux qui persécutent, ne pensez pas qu'ils ont gagné. Non, non, non. Regardez le châtiment. Donc ne tablez pas seulement sur la vie d'ici-bas et que votre vision ne s'arrête pas à ce qui s'est passé là. Regardez dans la vie d'ici-bas et dans l'au-delà. Et là, vous allez vous rendre compte que les gagnants en apparence sont les perdants et les perdants en apparence sont les gagnants. Allah subhanahu wa ta'ala dit innahum yakiduna kayda wa akidu kayda famahil al-kafirin amhilhum ruwaida. Certes, ces gens-là, les ennemis, ils préparent un stratagème complet. Et il y en a, ils ne dorment pas. Matin, midi et soir, pour comploter, pour propager la corruption. Et Allah dit, et je renverserai ce stratagème. Ne vous inquiétez pas, tout est sous contrôle. Accorde donc un délai au négateur, accorde-leur un court délai. Vous allez dire, mais ce délai, quand est-ce qu'il va arriver dans la vie d'ici-bas? Ça peut être dans l'au-delà, pas forcément dans la vie d'ici-bas. Pourquoi? Parce que cette vie d'ici-bas, si vous la comptez par rapport à l'éternité de l'au-delà, qu'est-ce que ça vaut? Donc forcément, et c'est ce que les gens constateront quand ils seront ressuscités, nous sommes restés qu'une heure, qu'un instant. Et quand les gens atteignent un certain âge, ils disent, subhanallah, mais j'ai 70 ans, c'est passé comme l'éclair. Tu relativises, surtout par rapport à l'éternité de la vie de l'au-delà. Être réaliste aussi sur notre constat, ou sur le constat de notre communauté. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est optimiste, mais il est réaliste aussi. Regardez ce hadith qui est d'actualité. Les différentes communautés, le prophète sallam, il annonce, il dit les différentes communautés sont sur le point de se regrouper contre vous, musulmans, comme se regroupent les gens qui mangent autour d'un plat. Imaginez les gens qui mangent autour d'un plat, ils veulent dévorer ce plat. Les communautés vont vous dévorer et vont se rassembler contre vous, comme il y a des gens qui sont affamés qui se rassemblent autour d'un plat. Il y a un homme parmi les compagnons qui pose toujours une question pertinente. Est-ce que la cause de cela est que nous serons à ce moment-là peu nombreux? Est-ce que ce jour-là où ces différentes communautés vont se regrouper contre nous, on sera peu nombreux? Et c'est le fait qu'on soit peu nombreux qui va leur permettre de prendre le dessus? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit non. Ce jour-là, vous serez très, 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 très nombreux. Mais vous serez comme l'écume du torrent. Allah va retirer des cœurs de vos ennemis la peur qu'ils avaient de vous. Et il mettra dans votre cœur al-wahn. Al-wahn, c'est la faiblesse. Il y a une personne qui a dit, oh messager d'Allah, qu'est-ce que al-wahn? Et la faiblesse. Le prophète sallam, il a dit, l'amour de la vie d'ici-bas est le fait de détester la mort. L'amour d'ici-bas est le fait de détester la mort. Donc le critère, ce n'est pas un critère de quantité, c'est un critère de qualité. Et la qualité des croyants qui seront là. Le problème, ce ne sera pas le nombre de croyants, le milliard de musulmans, non. Le problème, c'est la qualité de ces gens-là qui portent et qui se revendiquent de leur foi. S'ils ont l'amour de la vie d'ici-bas et le fait de détester la mort, ils vont se faire, ils vont subir la supériorité de leurs ennemis. Se repentir et être patient. Toujours se remettre en question. Toutes les crises, et même quand ça va, toujours se remettre en question par le repentir. Ô vous qui avez la foi, repentez-vous à Allah subhanahu wa ta'ala sincèrement. Patientez. Sabr, le mot sabr, la patience, c'est la qualité la plus mentionnée dans le Coran. Et un sabr, on peut le traduire par patience, mais déjà par patience. Donc, là, c'est quoi la patience en français et dans l'une des significations qui est donnée dans le Coran? L'aptitude à supporter, à attendre patiemment une issue favorable. Donc Allah il dit patiente, car la promesse d'Allah va s'accomplir. La persévérance également. As-sabr, ça veut dire la constance. Être constant dans les efforts malgré les revers ou les victoires. Être persévérant malgré les crises.
malgré les difficultés, malgré la situation catastrophique. Cette persévérance-là fait partie du sabr. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit, les actions qu'Allah subhanahu wa ta'ala aime le plus, c'est les actions qui sont faites avec constance, même si elles sont peu nombreuses. Vous voyez encore cette notion de qualité et non pas de quantité. Allah subhanahu wa ta'ala dit, oh les croyants, soyez endurants et incitez-vous à l'endurance. Soyez endurants à titre individuel, mais aussi incitez-vous à la persévérance, à l'endurance, à la constance. Le mot sabr aussi, ça veut dire fermeté. La fermeté dans ses convictions, en refusant de faire toute concession. Donc, être fermement convaincu de quelque chose et ne pas remettre en question ses convictions. Et vous voyez dans les médias autres à quel point ils arrivent à subvertir les gens. Tu leur donnes une place, etc. et son opinion, elle change. Et c'est ce qu'ils ont essayé de faire avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Tiens, on va te donner de l'argent, on va te donner de la richesse, on va te donner un statut de roi, etc. Et s'il te plaît, change un peu ton le fait d'être ferme dans ses convictions, de ne pas changer, c'est une forme de sabr. Également, parmi l'attitude qu'on doit adopter dans ces moments-là, vérifier les informations. Allah ibarak fikoum, qui nous parviennent, surtout dans l'actualité. Alors, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas se tromper, on se trompe toujours. Mais de faire attention que cette information-là, elle soit vraie et qu'elle soit crédible. Allah subhanahu wa ta'ala dit ô vous qui avez cru, in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Si un pervers, c'est-à-dire une personne avec de mauvaises mœurs, vous apporte une nouvelle, donc une information, vérifiez bien, de crainte que par ignorance, vous ne portiez atteinte à des gens. Donc, à cause de cette mauvaise information, vous allez porter atteinte à certaines personnes en les accusant faussement, en les attaquant, et malheureusement, vous allez les regretter par la suite, parce que vous n'avez pas vérifié. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, il suffit à l'homme pour être menteur de rapporter tout ce qu'il entend. Il suffit à la personne de rapporter tout ce qu'il entend sur les réseaux sociaux ou autres, ça y est. C'est sûr, ça va être un menteur. Pourquoi ? Il va forcément rapporter plein d'informations qui sont non vérifiées, qui sont totalement fausses. Les fausses informations sont à la base de graves conflits. Un peu d'histoire et en plus d'histoire contemporaine. En 2003, pour ceux qui connaissent le conflit irakien, guerre du Golfe, le secrétaire d'État américain Colin Powell, il a fait un discours durant le Conseil de sécurité des Nations Unies et cette image, elle est très, très, très connue. Tapez Colin Powell. Il a brandi une fiole d'anthrax et il a commencé à dire, voilà, j'ai la preuve que Saddam Hussein a des armes de destruction massive et qu'il va mettre le Moyen-Orient à feu et à sang. C'est pour ça que nous devons absolument intervenir. Nous, les États-Unis, avec toute la coalition européenne, nous devons intervenir. Les États-Unis avec leurs alliés. Regardez, j'ai la preuve. Cette chose-là que Colin Powell a montrée était complètement fausse. Et même lui, aujourd'hui, dans une interview assez récente, il l'a avoué, il a dit « c'est une tâche indélébile dans ma carrière ». La France, alhamdoulilah, à cette époque-là, qui était portée par le Premier ministre Dominique de Villepin, avait refusé en disant qu'il n'y avait pas de preuves. Et malheureusement, cette guerre d'Irak a au moins fait 500 000 morts parmi les civils. 500 000, vous vous rendez compte? À cause de quoi? À cause de fausses informations qui ont été rapportées. Le hadith nous dit, du prophète sallallahu alayhi wa sallam, le croyant ne se fait pas piquer 2 fois depuis le même endroit. Ça y est. Normalement, et là, ça c'est vraiment un rappel, parce que je sais qu'alhamdoulilah, beaucoup de musulmans, de musulmanes sont clairvoyants sur cette fausse propagande, sur les accusations de complotisme ou autres qui veulent décrédibiliser. Et ils font attention à l'information. Mais malheureusement, il y en a qui disent oui, l'Irak, oui, le mensonge. Et ils tombent dans tous les panneaux. Toutes les fausses rumeurs sur l'Ukraine, toutes les fausses rumeurs sur les conflits, ça passe. Et Israël, qui se défend, non, juste pour intervenir et pour tuer le Hamas. Et là, on est en train de se rendre compte que c'était une propagande. Ils sont même en train de tirer sur des écoles qui appartiennent à la France et à d'autres pays. Par contre, nous, encore plus en tant que croyants, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam le dit dans cette image, il ne se fait pas piquer 2 fois dans le même endroit. Il ne se fait pas avoir 2 fois de la même façon. Ça y est, le mensonge, ce premier mensonge, bon, il y en a peut-être qui ont été insouciants,
qui n'ont pas fait attention, ça y est, c'est bon, je ne me fais plus avoir une deuxième fois. Je tire les leçons. Être des témoins de la vérité et des vecteurs de bien dans la vérification des informations et dans la transmission des bonnes informations. Allah subhanahu wa ta'ala dit, vous êtes la meilleure communauté qu'on ait fait surgir pour les hommes. Pourquoi? Parce que vous ordonnez le bien, vous interdisez le mal et vous croyez en Allah. Et d'ailleurs, beaucoup de savants conditionnent en disant, vous êtes la meilleure des communautés pour les êtres humains si vous ordonnez le bien, vous interdisez le mal et vous croyez en Allah. Sinon, vous ne serez pas la meilleure des communautés. Donc la caractéristique de la communauté musulmane, c'est qu'elle ordonne le bien, qu'elle interdit le mal, qu'elle croit en Allah subhanahu wa ta'ala. Et là, elle peut être témoin devant les autres de la vérité et de la foi. Également, faire preuve de solidarité et agir à notre échelle. Ça va être le dernier conseil. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit dans un hadith, les croyants, dans la façon dont ils sont aimants, miséricordieux, solidaires les uns envers les autres, sont comparables à un corps. Lorsqu'il y a un membre qui souffre, l'ensemble du corps subit l'insomnie, la fièvre. Donc, on doit toujours faire preuve de solidarité à l'égard de nos frères et de nos sœurs qui souffrent, dans les quatre coins du monde. Comment? Par les moyens légaux qui nous sont donnés. Invoquer pour nos frères et sœurs. Faire preuve de solidarité financière. Ne pas soutenir aussi certaines enseignes qui montrent clairement qu'ils donnent à Israël, par exemple, et qu'ils sont solidaires des massacres, indirectement. Ou même encore certaines émissions poubelles. Là, vous voyez, TPMP, aujourd'hui, il y a des boycotts, etc. Et il est en train de, Cyril Hanouna, d'avoir peur parce qu'il se dit, ah ouais, les musulmans, ils sont actifs. Hein, soi-disant, ils défendaient l'islam, les musulmans, etc. Et aujourd'hui, pour l'audimat, qu'est-ce qu'il fait? Il met en avant ceux qui ont suivi juste un tout petit peu la politique depuis 10, 15 ans, 20 ans. Il y a 20 ans, on avait en 2002 Jean-Marie Le Pen, le représentant de l'extrême droite, qui a réussi à passer et à se qualifier pour le second tour. Il y a eu des manifestations monstres en France. Non au fascisme, non au racisme, non à Jean-Marie Le Pen, nous sommes avec les immigrés, etc. Jean-Marie Le Pen, qu'est-ce qu'il disait alors? On peut le critiquer, etc. Il disait, voilà, plus d'immigration, point à la ligne. Il disait, peu importe arabe, je ne sais pas, plus d'immigration. Il s'arrêtait à ça, globalement. Bon, après, il a toujours eu des paroles déplorables. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'aujourd'hui, non. Là, aujourd'hui, les gens, ils sont en roue libre. C'est pas l'immigration, non. C'est le musulman, c'est l'islam, c'est l'arabe, le noir. Il y en a même un, il a réussi à dire oui, il y a un antisémitisme, excusez-moi du terme, soi-disant, hein, excusez-moi du terme, un antisémitisme couscous. Je ne sais pas si on se rend compte, si Jean-Marie Le Pen il avait prononcé ces paroles-là, on aurait dit oh là là, le racisme, le fascisme. Et ce basculement-là, malheureusement, qui est eu à cause de certains médias. Pas tous les médias, des médias qui font leur boulot. Hein. Et il faut le saluer et trier les informations. Mais là, vous voyez ce basculement-là, en 20 ans, qui a fait que la parole s'est libérée. Et aujourd'hui, on dit des choses normales, alors qu'il y a 20 ans, on les aurait considérées comme étant les pires insultes, et ça aurait valu à la personne un boycott total dans les médias. Également, diffuser les informations sur la réalité du conflit. Inch'Allah, être des vecteurs, comme je vous ai dit, de vérité, et diffuser les informations sur la réalité du conflit pour sensibiliser les gens qui souhaitent se réveiller, qui souhaitent comprendre. Barakallahu fikum. Et je m'arrête là pour cette conférence.